Alors, première question, on vous demande de trouver la valeur de lambda. Je vous rappelle que la valeur de lambda, on la voit à l'intersection de la fonction de densité et de l'axe des ordonnées. Donc il suffit de regarder où est-ce que cette courbe va couper l'axe des ordonnées. Donc c'est ce point-là qu'on est en train de vous demander. Donc ici sur l'énoncé, on peut voir que lambda est un petit peu au-dessus de 1. Une unité c'est 0,25, donc lambda vaut 1,25. Question B. 1b, pardon, en déduire l'expression de f de x. On sait qu'une fonction de densité a pour expression lambda exponentielle de moins lambda x. Ce qui signifie ici que la fonction de densité a pour expression algébrique 1,25 exponentielle de moins 1,25 fois x. Question 2a. Quelle est la valeur exacte en unité de l'air sous la courbe de f sur 0,1? Donc ce qu'on est en train de vous demander ici, c'est de calculer l'intégrale de 0 à 1 de f dx, où la fonction de densité est la fonction que l'on a trouvée précédemment. Il me faut donc trouver une primitive de cette fonction. Qui est celle-ci. En effet, quand je dérive, j'ai la dérivée de cette quantité-là qui va tomber devant. La dérivée de cette quantité, c'est moins 1,25. Avec le moins qui est là, ça va devenir plus 1,25, ce qui est bien ce que je souhaite. Donc ma primitive est bonne. Je vais la calculer en 1, moins l'image de 0. Ce qui fait donc, en valeur exacte, 1 moins exponentielle de moins 1,25. On vous demande à quelle probabilité correspond cette r. Donc ce que l'on vient de calculer, comme on a calculé l'intégrale sur 0,1, ça correspond à la probabilité que x soit compris entre 0 et 1. Question B, calculer la valeur exacte de p de x plus grand que 2. Donc ce que l'on cherche à calculer, c'est l'intégrale. On va peut-être pas le faire comme ça d'ailleurs, celui-ci. Donc je vais refaire un petit schéma comme tout à l'heure. Donc votre fonction de densité ressemble toujours à ça, avec ici un 25. Je vais avoir besoin de calculer la probabilité que x soit plus grand que 2, soit tout ça, ce qui correspond au fait que 2 est compris entre 2 et plus l'infini. Je vous rappelle que du coup, je ne peux pas le calculer à cause de ce plus l'infini. Donc je vais plutôt considérer l'événement contraire. Et si je regarde ici, le contraire de ce qui est demandé, c'est le fait que x soit compris ici entre 0 et 2. Du coup, pour trouver ça, je vais devoir intégrer la fonction entre 0 et 2, toujours la même fonction. La primitive, c'est toujours pareil. Il va donc falloir que je calcule l'image de cette primitive en 2. J'oublie pas les parenthèses surtout. Pas du tout, en 2. Moins ce qui se passe en 0. Si je calcule tout ça, j'obtiens en valeur exacte exponentielle de moins 2,5. Ça, graphiquement, cette probabilité-là, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'air qui est en vert sur l'énoncé. Donc, on vient de calculer. L'air. Alors, est-ce que dans l'énoncé,
il y a un vocabulaire particulier? Non. Donc on va dire l'air de la figure verte. Question C. Déduire des calculs précédents la probabilité que x soit compris entre 1 et 2. Donc si on regarde ce qu'on a fait précédemment, on a calculé deux probabilités déjà. On a calculé la probabilité que x soit plus grand que 2. Je cherche juste mon feutre si je ne l'ai pas perdu. Non, je ne sais pas où je l'ai mis, alors je vais en prendre un autre. Donc ici, c'est ce qu'on a calculé là. Et ici, c'est ce qu'on a calculé ici. Et ce qu'on vous demande là, c'est de trouver justement ce qui se passe entre les deux, entre 1 et 2. Du coup, pour trouver toute cette proba, alors moi je sais que l'air qui est sous toute la courbe, elle vaut 1. Donc à ce 1, je vais enlever l'air que j'ai calculé en vert et l'air que j'ai calculé en rose. Donc, ça vaut 1 moins exponentielle de moins 2,5 moins 1 moins exponentielle de moins 1,25. Alors là, ces parenthèses sont inutiles. Là, ici, par contre, je vais prendre l'opposé des quantités. Donc 1 devient moins 1 et moins exponentielle devient plus exponentielle. On vous demande pour cette question un arrondi à 10 moins 3 près. Et un arrondi à 10 moins 3 près de ce calcul-là est à peu près 0,204. Question 3A. Alors là, je vais un petit peu déplacer, voilà, pour que vous puissiez voir la suite. Donc, quelle est l'espérance mathématique de x? L'espérance, on sait que pour la calculer, c'est 1 sur lambda. Dans notre cas, je vous rappelle que lambda vaut 1,25. Et si on calcule ça, ça fait exactement 0,8. Donc là, en moyenne, on obtiendrait 0,8. Déduisant sans calcul la limite d'une certaine fonction. Alors si on regarde justement ce qu'on est en train de vous demander. Donc on est en gros d'intégrer entre 0 et plus l'infini, vu que t tend vers plus l'infini. La fonction que l'on regarde, c'est celle-ci. Si vous regardez, je peux un petit peu l'écrire autrement, cette fonction, en l'écrivant comme ça. Donc, c'est-à-dire que ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le x, je vais l'isoler et je vais recopier tout le reste. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que si vous remarquez, là, on a bien le x, et là, on a qui? On a la fonction de densité, celle de tout à l'heure. Celle-là, j'ai bien recopié exactement la même chose. Donc, ici, je vais pouvoir dire que j'ai x fois f de x. Et d'après le cours, dès que je fais x fois f de x, c'est que je suis en train de calculer l'espérance. Donc, j'ai vu à la question d'avant que ça valait 0,8.